Shalom, shalom, shalom à toute la grande famille de la montagne de la prière. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Soyez encore les bienvenus sur votre chaîne Samuel Panzo TV pour passer encore un excellent moment dans sa présence. Alors je vous invite déjà à partager, à liker, à commenter massivement la vidéo afin que nous soyons plusieurs ce soir. Encore une fois de plus bénéficier de la grâce de cette présence de la part de notre Dieu Tout-Puissant. Alors je tiens juste à vous rappeler la famille que nous sommes dans la semaine des 6 midis. Donc aujourd'hui c'était le 3e midi. Donc vraiment toutes les personnes qui depuis lundi ne se sont pas connectées, je vous invite fortement à vous connecter demain pour le 4e midi. Vraiment connectez-vous. Ce ne sont que 30 minutes de prière avec la bouteille d'eau. Alors vraiment je vous invite, c'est vraiment des temps forts, des temps précieux. Alors vraiment si tu peux, connecte-toi, c'est très important dans le nom de Jésus. Et je rappelle aussi la famille que la semaine prochaine, nous allons commencer notre jeûne et prière de 7 jours. Donc nous allons aussi très bientôt vous donner le programme de comment ça va se dérouler. Alors vraiment la famille, soyez prêts, vraiment. Ces derniers 4 mois vont être 4 mois de feu, de puissance. Vraiment c'est des mois où nous sommes en train de préparer aussi notre année 2026. Alors vraiment la famille, soyez connectés, ne manquez pas ce dimanche, le 3e dimanche prophétique du mois de septembre et surtout le dimanche 28 septembre. Mais manquez pas la famille, c'est le dimanche de bâtisseur et un dimanche prophétique car l'homme de Dieu va laver les pieds de tout le monde avec l'eau et l'huile. Alors viens arracher ta bénédiction, viens arracher ton miracle. Le dimanche 28 septembre, j'invite toutes les montagnards du monde entier à ne pas manquer. Alors venez dans le nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je rappelle aussi le samedi 27 septembre, à 14h, Siloé, clinique de famille. Toutes les mamans, vous êtes invitées à ne pas manquer à 14h le samedi 27 septembre avec notre oratrice des victoires, Maman Philomena Panzo. Alors vraiment les mamans, les femmes des valeurs, vous êtes invitées. Toutes les mamans du monde entier, vous êtes invitées. Si tu peux te libérer pour le samedi 27 avril, viens. Nous t'attendons dans le nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je laisse la place à l'homme de Dieu. Exode 23, verset 22. Écoutez ce que la Bible déclare. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Lève ta voix d'abord, j'ai dit la prière. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Ce soir, sois l'ennemi de mes ennemis. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Commence à prier Dieu. Commence à demander à Dieu, Seigneur de gloire, j'écoute ta voix. Je marche dans la parole. Je gêne et je prie. Lève-toi au nom puissant de Jésus. Sois l'ennemi de mes ennemis. Sois l'ennemi de cette sorcière qui est devenue mon ennemi, qui me fait la guerre, qui attaque mon garçon, qui attaque mes enfants. Lève-toi, Seigneur. Sois l'ennemi de mes ennemis. Sois l'adversaire de mes adversaires. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Commence à prier. Au nom de Jésus. Commence à prier. Donc Dieu qui est amour, Dieu peut aussi devenir l'ennemi de quelqu'un. À cause de toi, Dieu déclare, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Exode, chapitre 23, verset 22. Lève ta voix, commence à prier, commence à déclarer, au nom puissant et glorieux de Jésus, Seigneur de gloire, au nom de Jésus, Seigneur de gloire, sois l'ennemi de mon ennemi, l'adversaire de mon adversaire, Seigneur de gloire, tous ceux qui sont en train de comploter contre ma vie, dans la nuit comme le jour, le matin comme le soir. Papa, lève-toi, sois l'ennemi de mes ennemis, sois l'adversaire de mes adversaires, au nom puissant et glorieux
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Nazaréen. Ce soir, lève ta voix, commence à prier, commence à demander à Dieu, Seigneur de gloire, sois l'ennemi de mon ennemi, l'adversaire de mon adversaire, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour. Tapez-moi 5 fois, ennemi, ennemi, ennemi. Même quand tu ne veux pas avoir des ennemis, mais il y a des gens qui seront tes ennemis. Toi, tu n'es pas ennemi de quelqu'un. Du fait que toi, tu n'as pas d'ennemis, ne veut pas dire que toi, il n'y a pas de gens qui sont tes ennemis. Toi, tu es ennemi à personne. Parce qu'un ennemi, c'est quelqu'un qui cherche à faire du mal à l'autre. C'est ça qu'on appelle un ennemi. Un ennemi, c'est celui qui fait des projets pour nuire à la santé, au mariage, aux enfants, à la destinée d'une personne, à son témoignage. Donc toi, tu n'es ennemi de personne. Mais malheureusement, tu as des ennemis. Tu as des ennemis. Parce qu'il y a des gens qui veulent à tout prix voir ta tête tomber. Il y a des gens qui sont décidés. Comme ceux-là qui avaient décidé de tuer Paul. Ils se sont fait des imprécations en disant, nous ne mangerons rien jusqu'à ce que nous allons tuer Paul. Et des gens comme ça, tu ne peux pas les laisser. La Bible déclare le seul secret, si tu obéis à Dieu, si tu écoutes Dieu. C'est pourquoi Satan ne veut pas que nous puissions être obéissants à la parole de Dieu. Satan veut que nous puissions avoir un pied dedans, un pied dehors. Comme ça, les gens qui nous maudissent, les gens qui sont jaloux de nous, les hypocrites, ceux qui s'infiltrent dans nos maisons, dans nos vies, qui deviennent nos amis, et pourtant ils sont nos ennemis. Ce sont ces personnes-là, bien-aimés les Seigneurs, qui sont plus dangereux. La Bible déclare, si tu obéis à la voix de Dieu, si tu marches selon ses principes, Dieu dit, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu puisses élever ta voix. Quand Dieu devient l'ennemi de tes ennemis, ça veut dire que toi tu ne combats plus. C'est Dieu qui combat à ta place. Lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, Seigneur de gloire, deviens l'ennemi de cette voisine sorcière qui est chez moi, dans mon immeuble, Seigneur de gloire, qui me cause des problèmes. Deviens l'ennemi, Seigneur de gloire, de ce voisin, Seigneur de gloire, qui est violent, qui terrorise, Seigneur de gloire, mes enfants. Au nom de Jésus, deviens son ennemi, deviens son ennemi. Au nom de Jésus, lève ta voix, commence à prier. Le Seigneur de gloire, deviens l'ennemi de la sorcière qui terrorise, papa, la famille, Seigneur de gloire. Chaque année, on enterre un homme, on enterre une personne de la famille. Il y a un sorcier, il y a un sorcier qui pratique, Seigneur de gloire, le maraboutage, la sorcellerie, papa, Seigneur de gloire, deviens son ennemi, deviens son ennemi. Lève ta voix, commence à prier. Au nom puissant de Jésus, la Bible déclare, la prière du juste a une grande efficacité. Au nom de Jésus, la prière qui rendra la vie difficile à tes ennemis, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, la prière, alléluia, qui rendra difficile la vie de tes ennemis, la prière qui rendra difficile la vie de tes ennemis. Commence à déclarer, Seigneur de gloire, au nom de Jésus, deviens l'ennemi de cette voisine, papa, deviens l'ennemi au nom puissant, au nom puissant, au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi, commence à prier, ne baisse pas les bras. La Bible déclare, la prière du juste a une grande efficacité. Je prie ce soir, la prière qui rendra difficile la vie de tes ennemis. La prière qui rendra, alléluia, la prière qui rendra difficile la vie de tes ennemis. Au nom puissant de Jésus. La prière qui rendra difficile, alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Commence à prier, alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est puissant, notre Dieu agit. La prière qui rendra difficile la vie de tes ennemis. La prière qui rendra difficile la vie de tes ennemis. Lève ta voix. Quand Dieu décide de rendre la vie difficile à nos ennemis, il a plusieurs choses qu'il peut faire au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare dans 2 Thessaloniciens
chapitre 1, verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Là, c'est Paul qui le dit. Ce n'est pas moi. Tapez-moi 5 fois difficile. Il y a certaines personnes dans la vie, ils sont très méchants, je vous le dis souvent. Ils sont sans pitié. Ils sont sans pitié, surtout quand il s'agit de leur intérêt. Quand il s'agit de défendre leurs intérêts, ils sont sans pitié. Rappelez-vous que Caïn a été très impoli à l'égard de Dieu, même après avoir tué Abel. Même après avoir tué Abel. Soyons prudents. Il y a beaucoup de gens, même s'ils ont la Bible en la main, ce sont des fils de diable. Tu ne peux pas voir la Bible en la main et être menteur. Tu ne peux pas voir la Bible en la main, être un manipulateur. Tu ne peux pas voir la Bible en la main, être amoureux du monde. Tu ne peux pas voir la Bible en la main, prétendre être chrétien, bien-aimé le Seigneur, et faire recours à la sorcellerie pour détruire les autres. Tu ne peux pas être soi-disant un enfant de Dieu, bien-aimé le Seigneur, et courir derrière de pratiques, monter les uns contre les autres. Ça, c'est de la sorcellerie pure et simple. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens, chapitre 5, l'apôtre Paul dit, je vous conseille de ne même pas manger avec une telle personne. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous ont affligés. C'est dans la justice de Dieu de rendre. Quelque part, lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons que il y a des choses que nous devons vraiment sonder très 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 bien. Tapez-moi 5 fois rendre. Tapez-moi 5 fois rendre. 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 Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Il est de la justice de Dieu de rendre, c'est ce que je vous enseigne, retour à l'expéditeur. Vous savez quoi? Parce que la Bible nous apprend le retour à l'expéditeur. La Bible nous apprend le retour à l'expéditeur. Parce que quand on dit de rendre, cela on veut dire de donner, de faire, de reproduire, de remettre. Ce soir, lève ta voix. 2 Thessaloniciens 1,6. L'apôtre Paul nous dit, nous avons le droit de remettre le mal à celui qui nous l'a fait. L'affliction, c'est mal. Quand on parle d'une affliction, on parle de mal. Lève ta voix, commence à prier. Lève ta voix. Commence à déclarer, Seigneur de gloire, ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens remettre, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens remettre, Seigneur de gloire, le mal à celui qui l'a fait. Seigneur de gloire, l'apôtre Paul nous dit, il est dans la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous ont affligés, à ceux qui t'affligent. Ce n'est pas moi. Je veux que tu, avant que tu pries, répète encore. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6. Ce mois, nous serons très agressifs. Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume est forcé, ce sont des violents qui s'en emparent. On parle de l'affliction, on parle de la douleur, le chagrin, la peine, la tristesse, le malheur, le mal, la souffrance, les épreuves, les tourments, la désolation, la calamité, le désespoir, voire le deuil, la tribulation, les ennuis, la détresse, supplice, angoisse, déchirement. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui nous ont affligés. Quand l'apôtre Paul dit que ceux qui vous ont affligés, ça veut dire que
Ceux qui vous ont causé des douleurs, lève ta voix. Dis Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, selon 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6, Seigneur de gloire, je viens prier ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ô Dieu de gloire, celui qui m'avait donné la douleur, Seigneur de gloire, je lui rends sa douleur. Retour à l'expéditeur. Lève ta voix, commence à prier. Si tu comprends bien le français, l'affliction signifie douleur. Rendre signifie remettre. Rendre signifie remettre. Lève ta voix ce soir. Au nom de Jésus, commence à déclarer, Seigneur de gloire, je viens remettre la douleur à celui qui m'a donné la douleur. Au nom de Jésus, je viens remettre la douleur à celui qui m'a donné la douleur. Seigneur de gloire, celui qui m'a envoyé des démons, celui qui m'a envoyé des esprits méchants, celui qui t'a envoyé le mari de nuit, je vais lui remettre son mari de nuit. Celui qui t'a envoyé la femme de nuit, je vais lui remettre sa femme de nuit. Celui qui t'a envoyé la pauvreté, je lui remets sa pauvreté. Retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Lève ta voix, commence à prier. Il est dans la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous ont affligé. L'affliction veut dire douleur. La rendre veut dire remettre. Lève ta voix, prie avec moi ce soir. Commence à dire, Seigneur de gloire, il m'a chagriné. Il y a des gens qui nous ont chagrinés. Tu l'as soutenu, tu l'as accompagné, tu l'as aidé, tu l'as fait venir de l'Afrique jusqu'ici. Tu l'avais reçu chez toi quand il était en train de chercher la vie, qu'il n'avait même pas perdu chez toi, mais il est venu chercher sa vie chez toi, tu l'as soutenu. Aujourd'hui, c'est la même personne qui t'appelle pauvre. C'est la même personne, bien aimé, qui fait qu'aujourd'hui tu te retrouves malheureux. Il t'a chagriné. Donne-lui son chagrin. Lève ta voix, commence à prier. Dis Seigneur de gloire, je veux que tu pries par rapport à la Bible. Dis Seigneur, conformément à la Bible sans de gloire, il est écrit Seigneur de gloire, toute parole de l'écriture, elle est inspirée, elle est utile, alléluia, pour éduquer, corriger et convaincre, afin que l'homme de Dieu soit prêt à toute bonne œuvre. Seigneur de gloire, je viens prier cette prière, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui va rendre difficile la vie de tous mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, celui-là qui m'a donné la douleur, Seigneur, qui je viens lui remettre sa douleur, au nom de Jésus. Celui qui m'a volé, papa, je viens lui remettre son problème. Celui qui t'a chagriné, lève ta voix, tape-moi douleur, douleur 5 fois. Combien t'ont donné les douleurs? Lève-toi, ouvre bien les yeux, dis Seigneur, celle-là, il m'a chagriné. Celle-là, il m'a donné la tristesse. Celle-là m'a donné la tristesse. Pourquoi? Je ne pouvais pas imaginer. Avant-hier, une maman est venue dire à maman, à mon épouse, aujourd'hui, elle ne va pas bien, elle est malade. Les personnes qu'elle a amenées, qu'elle a aidées, qu'elle a présentées dans son travail, afin qu'ils soient embauchés. Une fois qu'elles ont été embauchées, la sorcière maintenant c'est la personne qui les a donné du travail. Elles ont fait un complot. Elles se sont révoltées. Elles ont tout fait pour que cette femme tombe malade et qu'il quitte le travail. Elles ont fait des maraboutages. Soyez sensibles, soyez prudents. Soyez vigilants. Il y a des gens qui ont des problèmes avec Dieu. C'est pourquoi chaque bien que nous voulons faire, demandons à Dieu. À des fois, est-ce que c'est vraiment cette personne que je dois aider ou ce n'est pas cette personne? Parce qu'il y a des personnes bien-aimées du Seigneur, vous les aidez, demain ils vont vous chagriner. Demain ils vont vous donner la peine. Demain, ils vont vous donner la tristesse, ils vont vous donner le malheur. Lève-toi, commence à prier. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, conformément à 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6, il est écrit, cela est dans ta justice de rendre l'affliction à ceux qui nous ont affligés. Alors ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus, de même que le serpent a chagriné, Seigneur de gloire, Adam et Ève, de même que le serpent a
donné le malheur au serpent, à Adam et Ève, Seigneur de gloire, le serpent a fini par ramper. Le serpent a fini par ramper. Alors ce soir, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu de gloire, je viens remettre, papa, au serpent son malheur. Au serpent son malheur. Celui qui m'a donné la honte, je viens lui remettre sa honte. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je répète, bien-aimé le Seigneur, l'affliction, c'est la douleur. Qui t'a donné la douleur? Remets-lui sa douleur. L'affliction, c'est le chagrin. Aujourd'hui, on est chagriné. À cause de ces chagrins, aujourd'hui, tu fais des insomnies. Aujourd'hui, tu n'es plus à l'aise. Aujourd'hui, tu n'es plus calme. Il y a une peine au-dedans de toi. Je viens citer la douleur, le chagrin, la peine, la tristesse, le malheur, le mal, la souffrance, les épreuves, les tourments, la désolation, la calamité, le désespoir, les deuils, la tribulation, les ennuis, détresse, supplice. Toutes ces choses, bien-aimé, lève-toi, déclare au nom de Jésus. Cette personne est partie, mais elle m'a laissé une calamité dans ma maison. Seigneur de gloire, depuis que j'ai reçu cette personne chez moi, je ne vis que le malheur sur malheur. C'est toi qui as dit, la pierre retourne toujours à celui qui l'a roulée. Et celui qui creuse une fosse, il tombe lui-même. Alors je viens élever ma voix ce soir, au nom puissant de Jésus. Seigneur de gloire, le jour-là, tu avais regardé Judas, et tu avais dit à Judas, ce que tu veux faire, fais-le. Ce que tu veux faire, fais-le. Alléluia. Et lorsque Judas t'a trahi, tu avais dit, malheur, malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré, mieux serait pour lui, mieux serait pour lui de ne pas naître. Lève ta voix, commence à prier. Seigneur de gloire, la douleur à celui qui m'a donné la douleur. Alléluia. Le chagrin à celui qui m'a donné le chagrin. La peine à celui qui m'a donné la peine. La tristesse à celui qui m'a donné la tristesse. Le malheur à celui qui m'a causé de malheur. Au nom puissant de Jésus. La souffrance à celui qui m'a donné la souffrance, papa. Les épreuves à celui qui m'a jeté dans les épreuves. Au nom puissant de Jésus. Les tourments au nom de Jésus. Lève ta voix. La prière qui rendra difficile la vie de tes ennemis. Commence à déclarer, Seigneur de gloire, qu'ils soient tourmentés. Qu'ils soient tourmentés. Aucun sorcier n'a droit à la paix. Seigneur de gloire, que tous les sorciers qui m'ont attaqué, qui m'ont combattu, qu'ils soient tourmentés. Matin, midi, soir. Au nom de Jésus. Commence à déclarer ce que tu déclares. C'est ce qui arrivera. La Bible déclare, le Seigneur a dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Le Seigneur a dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Alors lève ta voix, commence à déclarer au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur de gloire, qui soit tourmenté. J'ouvre ma bouche ce soir, afin que la justice soit rendue. Afin que la justice soit rendue. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur. Celui qui a volé ma paix, qui soit tourmenté. Celui qui a volé mon mari, qui soit tourmenté. Celui qui a volé la santé de ma femme, qu'il soit tourmenté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur de gloire. Au nom de Jésus. Seigneur de gloire. Je viens remettre, papa, les malheurs à celui qui m'a donné le malheur. Je viens remettre la désolation à celui qui m'a donné la désolation. Au nom puissant de Jésus. Celui qui a pris ta photo, qui a fait des incantations, qu'il soit tourmenté, qu'il vive dans la désolation, qu'il vive dans les épreuves. Au nom puissant de Jésus. Que les épreuves deviennent son ombre, que les épreuves deviennent son ombre, que le manteau que la souffrance soit son manteau, au nom puissant de Jésus. Quand il dort, qu'il dort dans la souffrance. Quand il se réveille, qu'il se réveille dans la souffrance. Que la souffrance qu'il m'a donnée, qu'il puisse récupérer sa souffrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, ô Adonai, je déclare, celui qui m'a donné sang de gloire, la tribulation, les ennuis, papa, Seigneur de gloire,
Que les ennuis l'accompagnent. Que les ennuis deviennent son ombre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi qui as dit, Seigneur de gloire. Alléluia. L'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Je voudrais que tu puisses élever ta voix et que tu commences à prier au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Commence à déclarer, Seigneur de gloire, c'est toi qui as dit, Seigneur de gloire, de rendre l'affliction à ceux qui nous ont affligés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Rendre veut dire redonner, remettre, restituer. Tapez-moi 5 fois. Restituer. Restituer. Ce soir, nous venons restituer à Satan ce qu'il nous a donné. Nous venons restituer à Satan ce qu'il nous a donné. Rappelez-vous de cette femme avec sa collègue qui dorment dans la même maison. Et le matin, se réveille comme ça. Il remarque bien que l'enfant qu'on lui a donné, ce n'est pas son enfant. Ce n'est pas son enfant. Elle a mené les problèmes en justice jusqu'à voir le roi, à crier devant le roi. Cet enfant qui est mort, ce n'est pas mon enfant. Mon enfant, c'est celui qui est vivant. En ce mois de mars, le mois de Satan, il veut nous donner la mort. Nous disons à Satan, reprends ta mort. Reprends ta mort au nom puissant de Jésus. Commence à restituer la mort. Retour à l'expéditeur. Je viens restituer la mort que vous avez préparée contre moi, contre ma famille. Je viens vous restituer votre mort. Commence à prier. Tapez-moi restitution. Restitution au nom de Jésus. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. La prière de la restitution. Rendre difficile la vie de tes ennemis. Lève ta voix. Commence à déclarer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La prière de la restitution du mal à ceux-là qui l'ont fait. La prière de la restitution du mal. Je voudrais que tu puisses élever ta voix. Je voudrais que tu puisses élever ta voix. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je voudrais que tu puisses élever ta voix. Le Dieu de la Bible est véritable. Le Dieu de la Bible est véritable. La prière de la restitution. La restitution du mal. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, je viens restituer. Je viens restituer la mort. Je viens restituer la mort qu'ils m'ont donnée dans ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais que toi, tu t'élèves, dis Seigneur de gloire, la prière. Alléluia. La prière de la restitution. La prière de la restitution. Au nom de Jésus. La prière de la restitution. De la restitution. Alléluia. De mal. La restitution de mal. La prière de la restitution de mal. Nous venons restituer. Nous venons restituer. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous venons restituer. Nous venons restituer. La prière qui restitue le mal à son envoyeur. À son envoyeur. À son envoyeur, à son envoyeur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. Commence à déclarer la prière de la restitution. La prière de la restitution de mal à son envoyeur. Nous venons restituer. Nous venons restituer. Nous venons restituer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons restituer. Commence à restituer. Alléluia. L'apôtre Paul le dit. Alléluia. Car il est dans la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous ont affligés. Retour à l'expéditeur. Tout ce mois de mars, de 5h à 6h, de 22h à 23h, des moments puissants. Je veux que tu puisses élever ta voix. Dis Seigneur de gloire, la prière de la restitution de mal à son envoyeur. Au nom puissant de Jésus. Celui qui m'a donné, papa, la mort. Seigneur de gloire, celui qui est venu déposer la mort. Je vais le restituer sa mort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui m'a donné, qui est venu déposer, papa, la maladie, papa, dans mon corps, je lui restitue sa maladie. Je ne sais pas comment, mais qu'il reprenne sa maladie au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Dieu, notre Roi est puissant, notre Dieu est redoutable, au nom puissant de Jésus. Amen. Tapez-moi 5 fois. Restitution. Restitution, restitution. La prière de restitution du mal à son envoyeur. L'apôtre Paul nous dit,
Il est de la justice de Dieu. Cela veut dire que c'est légal devant Dieu de restituer le mal à celui qui nous voulait donner. Ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent. Non. C'est la loi de la sémence et de la moisson. Ce mois, nous allons prier. Nous allons prier. Lève ta voix. Commence à déclarer au nom de Jésus. Seigneur, je viens restituer le désespoir qu'ils m'ont donné. Regarde comment tu es désespéré. Toi qui étais une femme d'affaires. Regarde comment tu es désespéré. Parce qu'il y a des gens qui ont comploté. Il y a des gens qui ont préparé. Ils ont travaillé pour ça. Les gens comme Alexandre le forgeron, ce ne sont pas des gens qui font des choses au hasard. Ils le préparent. Ils le programment. Il peut faire 10 ans, 5 ans. Ce qu'il t'a fait, ce n'était pas un produit d'accident. Il a préparé, il a préparé, il a projeté. Il n'a pas droit à échapper à ce verset de 2 Thessaloniciens 1, chapitre 6. Pardon, chapitre 1, verset 6. Lève ta voix ce soir et commence à déclarer: Seigneur de gloire, tu es le Dieu de la restitution. La Bible me dit, la parole de Dieu est inspirée. Elle est utile, Seigneur de gloire, pour éduquer. Je suis éduqué à travers de ta parole. Je viens restituer, papa, le célibat à celui qui m'a donné le célibat. Il y a quelqu'un qui a donné le célibat à tes enfants. Elles sont intelligentes, belles, polies, mais elles ne trouvent pas le mariage. Il y a quelqu'un qui est venu donner, bien aimé, la tribulation dans ta maison. Tes enfants qui sont très intelligents n'arrivent pas à décrocher leur diplôme. Parce qu'il y a un serpent, il y a un Judas. Il y a un Caïn qui a créé la désolation. Les enfants ne vont plus à l'école. Les enfants se battent, mais ils n'arrivent pas à décrocher leur diplôme. Alors lève ta voix, déclare: Seigneur, ta parole déclare, les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Ta parole ne passera pas. Je viens restituer la peine à celui qui m'a fait la peine. Celui qui m'a donné cette peine, je viens de la restituer. Seigneur de gloire, celui-là qui m'a donné les supplices, il y a des gens qui souffrent. Ils continuent à augmenter, ils sont sans pitié. Une supplice, c'est une souffrance atroce. Cela veut dire que c'est une souffrance permanente, qui persiste. Malgré qu'il t'a déjà pris ton mari, il va encore te prendre tes enfants. Et il t'a déjà pris le mari, elle va te prendre des enfants. Il t'a déjà pris ta femme, il va encore te prendre de tes enfants. Il t'a déjà pris ton travail, il va te prendre de ta santé. Non, ne lui laisse pas. Ne lui laisse pas. Il a déjà pris ton travail. Il a déjà pris ton témoignage. Il veut prendre ton ministère. Lève-toi, dit Seigneur de gloire. Je viens remettre aujourd'hui. Je viens restituer, papa. Seigneur de gloire, la supplice à celui qui me l'a donné. Qu'il passe en supplice. Au nom puissant de Jésus. Seigneur de gloire, qu'il soit en supplice. Au nom puissant de Jésus-Christ. Car la Bible déclare, tant que les cieux et la terre subsisteront, la loi de la moisson et de la sémence ne cesseront pas. Paul déclare, l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Alors ce soir, je lève ma voix. Je viens restituer, Seigneur de gloire, le supplice à ceux qui me l'ont donné. Dans le nom puissant de Jésus, je viens restituer la tribulation. À partir d'aujourd'hui, la tribulation quitte ma maison. Je prends une enveloppe, je mets dans l'enveloppe et je renvoie à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est toi. Ta vie passe d'une épreuve à une autre. D'une épreuve à une autre. Tu n'arrives plus à te situer. Lève ta voix et déclare. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Je viens restituer les épreuves, Seigneur de gloire, à ceux qui m'ont mis dans les épreuves. Je viens restituer les calamités à ceux qui m'ont mis dans la calamité. Au nom puissant de Jésus-Christ, les tourments sont venus de quelque part. Les tourments ont une source. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, la Bible déclare, Job a dit, le malheur ne sort jamais de la terre. Le malheur ne sort jamais de la terre. Ce soir, tu dois redonner. Si toi-même tu connais et que je suis à la base de mon malheur, je suis à la base de ma souffrance, alors mets-toi à genoux, demande pardon à Dieu. Dis, Seigneur, pardonne mon infidélité. C'est moi qui ai trompé mon mari et je n'ai jamais confessé ses péchés. Voilà ce que je suis devenu aujourd'hui. Dis, Seigneur, c'est moi qui ai insulté mes parents. J'ai tabassé mon père. J'ai giflé ma mère. Je n'ai jamais demandé pardon. Voilà pourquoi tout ce malheur m'arrive et touche mes enfants. Alors je demande pardon. Si tu sais que tu es à l'origine de tes propres peines, tu es à l'origine de ta propre désolation, de ta souffrance, si tu es à l'origine de ton désespoir toi-même, demande seulement pardon. Ne fais pas cette prière. Mais si tu sais que tu n'es pas à la base de ce malheur, la douleur que tu vis aujourd'hui, il y a quelqu'un qui l'a provoqué. Écoute-moi, et ne commence pas à dire ici, oh Seigneur, ce que tu connais, ce que je connais, ce que je ne connais pas. Seigneur, toi tu connais toutes choses. Dieu veut que tu parles. Dieu veut que tu parles. Adam a dit, c'est Ève qui m'a donné le fruit. Ève a dit, c'est le serpent qui m'a donné les fruits. Adam a dit, c'est Ève. Ève a dit, c'est le serpent. Paul dit, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Cela veut dire que ceux qui nous font du mal, ceux qui nous détruisent, tu le connais, cite leur nom. Tanga bakomo na bango, le banzambe mutu oyo azonyo kolangai, azotikanga kimete na musala. Cette collègue ne veut pas me laisser tranquille au travail. Il ne fait que monter le PDG, le directeur contre moi. Il ne fait que monter d'autres collègues contre moi. Cite son nom. Si tu connais la source de ta souffrance, dis Seigneur de gloire, je viens redonner. Tapez-moi 5 fois redonner. Tu dois avoir le courage. Tu dois avoir le courage de lever ta voix et de prier. Dis je viens redonner. Je viens redonner. Je viens redonner, papa, Seigneur de gloire, alléluia, ce malheur à son envoyeur. Retour à l'envoyeur. Je viens donner ce malheur à son envoyeur. Celui qui m'a donné la honte, je viens lui donner sa honte. Au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui a envoyé des envoûtements. Au nom de Jésus. Qui reçoit ses envoûtements. Je viens lui redonner ses envoûtements. Celui qui vous a envoûté. Il sera lui-même envoûté par ses propres envoûtements. C'est toi seulement qui dois parler. En citant son nom. En citant son nom. Dis Seigneur de gloire. Retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Seigneur de gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur de gloire. Celui qui a fait des tarots. Celui qui a fait un talisman pour détruire ma vie de loin. Papa, que son talisman se retourne contre lui-même. Oh Dieu de gloire, que son ganga, que son charlatan, qu'il est allé consulter, que ce charlatan se retourne contre lui-même. Au nom de Jésus-Christ, les poulets qu'ils ont égorgés, les moutons, la chèvre qu'ils ont égorgé, papa, contre mon envoûtement, que tous ces sacrifices se retournent contre eux-mêmes. Au nom puissant de Jésus, que les démons qu'ils m'ont envoyés se fâchent, se retournent contre eux-mêmes. Je vous ordonne, toi les démons, vous les démons qui êtes venus m'attaquer, au nom de Jésus, retournez d'où vous êtes venus. Vous connaissez l'adresse, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, les blocages qui sont venus vers moi pour me détruire, je vous déclare, je vous ordonne de retourner d'où vous êtes venus. Je viens redonner à mes ennemis. Je viens redonner à tous les sorciers, papa, Seigneur de gloire. Je viens leur redonner leur douleur. Je viens redonner au serpent sa douleur. Le serpent va ramper. Le serpent a fini par ramper parce qu'il a eu le retour à l'expéditeur. Au nom puissant de Jésus, déclare ramper, ramper, ramper. Que le serpent rampe. Que mon serpent, au nom de Jésus, Dieu est juste. Dieu a vu juste. Dieu a vu juste. Dieu ne juge pas selon les humains. Dieu ne juge pas selon les humains. Nzamba juge kalolongi na batute. Nzamba juge kalolongi na nzambe. Et là, comme que bon mal liboso na nzambe, ezate. Il n'y a rien qui soit caché devant notre Dieu. Alors lève-toi, du Seigneur de gloire. Je viens redonner. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens 1:6. Nous venons redonner. Nous venons redonner au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Le serpent doit ramper. Tapez-moi 5 fois. Ramper, ramper, ramper. Nous voulons voir la délivrance, mais nous devons l'arracher. Nous voulons voir la délivrance, mais nous devons l'arracher. Dans le nom de Jésus. Nous voulons voir la délivrance, nous devons l'arracher. Lève ta voix, déclare. Ramper. Rampez, rampez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Psaume 121, David dit, le psalmiste dit, l'Éternel ne permettra pas que ton pied chancelle. Je voudrais que tu puisses élever ta voix ce soir. Lève ta voix ce soir et dis, Seigneur, ne permets pas que mes ennemis échappent à leur punition. Tapez-moi 5 fois punition, punition, punition. Seigneur, Caïn a eu sa punition. Il n'avait jamais demandé pardon. Il a eu sa punition. Le serpent a eu sa punition. Judas a eu sa punition. Bar Jésus a eu sa punition. Alexandre le forgeron a eu sa punition. Jézabel et Akab ont eu leur punition à cause de Naboth. Lève ta voix du Seigneur de gloire. Ne permets pas. Ne permets pas, oh Dieu. Ne permets pas que mes ennemis échappent de leur malheur. Seigneur, je prie ce soir. Au nom de Jésus, ne permets pas que mes ennemis échappent à leur douleur. Ne permets pas à mes ennemis échappent à leur tristesse, à leur peine, à leur malheur. Que ce malheur les accompagne, que leur douleur les localise partout où ils sont. Alléluia. Je ne veux pas qu'ils soient comme des nazis qui se sont cachés en Argentine là-bas et dans plusieurs pays de l'Amérique latine où ils se sont cachés là-bas et jusqu'à 99 ans, jusqu'à 100 ans, ils n'ont jamais été jugés. Nous disons à Dieu, Seigneur de gloire, si les Américains et les Alliés n'ont pas réussi à attraper les nazis, les SS, ils se sont cachés, ils ont échappé à la justice. Seigneur de gloire, ce soir, chaque nazi de ma vie, chaque SS de ma vie, Seigneur de gloire, qu'il n'échappe pas à son malheur, qu'il n'échappe pas à sa justice, que son malheur puisse le localiser, que sa douleur puisse le localiser, que son chagrin puisse le localiser, que sa peine puisse le localiser, que la tristesse puisse le localiser, que son malheur puisse le localiser, que son mal puisse le localiser, que sa souffrance puisse le localiser, que ses épreuves puissent le localiser, que ses tourments puisse les localiser, que sa désolation puisse les localiser, que sa calamité puisse les localiser, que le désespoir puisse les localiser, que la tribulation puisse les localiser, que la détresse puisse les localiser, que la supplice puisse les localiser, que l'angoisse puisse les localiser, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'affliction signifie aussi torture. Tapez-moi 5 fois, la torture, la torture. Il y a des situations qui nous torturent. Il y a des situations qui nous ont torturés et qui nous torturent encore aujourd'hui. Ça nous torture. L'apôtre Paul dit, il est de la justice de Dieu de rendre la torture à ceux qui vous ont torturé.
2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6. Je vous ai promis de prier. Vous allez remarquer que dans toutes les affiches de ce mois, vous aurez chaque prière retour à l'expéditeur. Nous sommes revenus à l'état brut de la montagne de la prière. Tozongi na état brut ya ngomba ya losambu. Paul alobi, eza na kati ya justice ya Nzambe, opesa mutu mabe na oyo asalaki yo mabe wana, zongisela yango. Zongisela yango. Nous, on n'a pas le droit d'aller physiquement. Nous demandons à Dieu. Tapez-moi 5 fois la torture. La torture, la torture. Il est de la justice de Dieu de rendre la torture à ceux-là qui vous ont torturé, à ceux-là qui vous ont fait pleurer, à ceux-là qui ont rendu votre chemin difficile de la destinée, à ceux-là qui ont rendu votre chemin de la destinée difficile. C'est pourquoi ce soir, tu dois te lever et dire, Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, que celui qui m'a torturé, ou celui qui me torture, qu'il soit torturé à son tour. Jésus a dit malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré. Mieux serait pour lui de ne pas naître. L'affliction veut dire le brisement du cœur. L'affliction veut dire le brisement du cœur. Cette personne t'a brisé le cœur. Il t'a fait quelque chose que tu te dis, non, ce n'est pas lui qui devrait faire ça. C'est mon ami intime. C'est ma petite sœur. C'est mon petit frère, c'est mon grand frère, c'est ma grande sœur. Non, ce n'est pas lui qui doit me faire ça. Si je pense les dépenses que j'ai fait pour elle, pour lui, les sacrifices que j'ai fait pour lui, il t'a brisé le cœur. C'est ça l'affliction. L'affliction, cela veut dire que c'est un brisement du cœur. L'apôtre Paul déclare, il est de la justice de Dieu de briser le cœur à ceux qui vous l'ont brisé. Nous demandons à Dieu, selon Exode 23, 22, le Seigneur a dit à Moïse, si tu écoutes ma voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. C'est Dieu qui a dit lui-même, je marcherai devant toi et je combattrai tes ennemis. Notre Dieu est un Dieu de retour à l'expéditeur. J'enverrai ma terreur contre tes ennemis. Oui, bien-aimé du Seigneur. Il faut te lever ce soir. Le Seigneur a dit quelque part. Vous savez, quand on est déjà habitué avec le mal ou avec les gens qui nous font du mal, souvent on a du mal à nous séparer ou à comprendre que ces gens sont nuisibles et très nuisibles à notre égard. Nous avons du mal à comprendre que ces gens... Écoutez ce que la Bible dit dans Nombre chapitre 33, verset 55. Si vous ne chassez pas vos ennemis, elles seront des épines et des aiguillons à vos côtés. Je répète bien, Nombre 33, 55. Si vous n'êtes pas capable de chasser vos ennemis à vos côtés, ils deviendront des épines et des aiguillons. Quelquefois, il nous faut le courage. Et à certaines prières, il nous faut le courage et la bonne conscience. Certaines prières, il nous faut le courage
et la bonne conscience. Du fait qu'on manque le courage de pouvoir faire certaines choses, repousser certains serpents, les amis ennemis autour de nous. Pour progresser dans la vie, il nous faut du courage. Il y a certaines choses, si nous voulons progresser dans notre famille, il y a des gens qui n'ont plus leur place chez nous. Il faut que les serpents comprennent que ce qu'il a fait est mauvais. Imaginez quelqu'un comme Caïn, qui n'est même pas conscient, ou peut-être qui ne veut pas être conscient du mal qu'il vient de créer. Et lorsque Dieu même lui pose la question, où est ton frère? Écoutez la réponse de Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Les gens méchants souvent sont arrogants. Il y a des sortes d'arrogants. Il y a ceux qui le sont ouvertement, il y a ceux qui le sont en cachette. Ils sont de manipulateurs, ils savent comment. Ils sont de vrais caméléons au fait. Ils peuvent changer la couleur en ce moment-là pour obtenir la faveur, la compassion des gens. Mais lorsqu'il se tourne, il est une autre personne. Il est une autre personne. C'est pourquoi ce soir, nous sommes venus faire cette prière parce que j'avais promis que on va prier en ce mois de mars parce que c'est le mois de Satan. Il faut te lever et dire Seigneur de gloire, ne permets pas, Seigneur de gloire, que les ennemis échappent de leur souffrance. Ne permets pas que les ennemis échappent de leur souffrance. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus. Seigneur, ne permets pas que je puisse tomber sous le fouet, sous la douleur de mes adversaires. Ne permets pas que mes ennemis puissent triompher de moi. David a dit, Seigneur, je saurai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphera pas de moi. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, ce soir, je déclare, je vais, papa, voir ton amour dans ma vie, que la douleur que mes ennemis m'ont envoyé ne triomphe pas. Cette douleur ne triomphera pas. Le chagrin qu'ils m'ont donné, ce chagrin ne triomphera pas. La peine qu'ils m'ont fait, papa, cette peine, Seigneur de gloire, ne triomphera pas. La tristesse, alléluia, ne triomphera pas. Lève ta voix, commence à déclarer, Seigneur, ne permets pas, Seigneur de gloire, au nom de Jésus, que les épreuves puissent me suffoquer. Ne permets pas. Tapez-moi 5 fois. Ne permets pas. 5 fois. Ne permets pas, Seigneur de gloire, ne permets pas, papa, que les épreuves dont je suis obligé, papa, de la part du serpent, de Judas, de Jézabel, que ces épreuves ne permettent pas, que ces épreuves puissent me suffoquer, puissent m'étouffer. Ne permets pas que ces épreuves puissent m'étouffer. Dans le nom de Jésus, ne permets pas, la Bible déclare, l'Éternel ne permettra pas. Commence à prier au nom de Jésus, commence à déclarer la prière de la restitution, alléluia, au nom puissant de Jésus, la prière de la restitution de mal à son envoyeur, au nom puissant de Jésus. Nous sommes venus dire à notre ennemi ou à nos ennemis, attendez votre paquet de souffrance arrive, attendez votre paquet de souffrance arrive. Attendez votre paquet de malheur arrive. Attendez votre paquet de désespoir arrive. De même que j'ai désespéré, de même que vous allez désespérer, de même que j'ai angoissé, de même que vous allez angoisser. Au nom de Jésus, Seigneur de gloire, la Bible déclare, l'Éternel ne permettra pas que mon pied chancelle. Le psaume 121, papa, ne permet pas que mes enfants, papa, chancellent mon roi chaque
jours, ils sont l'objet de toutes les attaques des sorciers, de toutes les attaques de la part de ma famille, papa, de la part de ce voisin sorcier, papa, à l'école, Seigneur de gloire. Ne permets pas que ma femme, papa, Seigneur de gloire, ne soit suffoquée par la douleur, par la souffrance. Ne permets pas. Lève ta voix, commence à déclarer, oh Dieu, ne permets pas, ne permets pas, Dieu ne permettra pas, Dieu ne permettra pas que la douleur de mes ennemis puisse triompher, Dieu ne permettra pas que les épreuves, que les tourments puissent triompher au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Je saurai que tu m'aimes lorsque mon ennemi ne triomphera pas de moi. La prière de la restitution du mal à son envoyeur. La prière de la restitution du mal. La Bible nous apprend que 1 des Thessaloniciens chapitre 1 verset 6. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous ont affligés. La Bible est une épée à double tranchante. Proverbe 26, 4. Ne réponds pas à l'insensé, de peur que tu ne lui ressembles. Proverbe 26, 5. Réponds à l'insensé, de peur qu'il ne croie pas plus sage. Le même chapitre, le 2 versets à côté. Le verset 4 ne répond pas. Le verset 5 répond. Psaume 58, verset 1. David dit, est-ce que c'est en vous taisant que vous rendrez justice? Est-ce que c'est en vous taisant que vous rendrez justice? Que personne ne te dise que tu es en train de faire la prière de œil pour œil, dent pour dent. Parce que si j'allais faire œil pour œil, dent pour dent, moi aussi j'allais faire la même pratique. Ça veut dire que moi aussi j'allais appeler les gauches à droite, monter les gens et commencer expressement monter les gens contre lui afin qu'il soit détruit. Ça veut dire que moi aussi je dois lui ressembler. Prendre mon téléphone, appeler les gens. Moi aussi, je dois prendre peut-être des dispositions charnelles. Non, nous prenons la prière. La Bible déclare, demandez, vous recevrez. Et cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. On ouvre à celui qui frappe. David dit, le psaume 58, je voudrais que vous puissiez lire ça avec moi, parce que j'aime donner les versets. Le psaume 58, on va beaucoup tourner par rapport à notre prière de ce mois de mars, à ce verset. Le psaume 58, tapez-moi détermination 5 fois. On est déterminé à voir la main de Dieu. Psaume 58, verset 1. Est-ce donc en vous taisant que vous rendrez justice? C'est ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme. Ce n'est pas en se taisant, en disant que, oh Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Dieu dit, osez, venez avec des mots. Venez avec des mots, parlez. Le Seigneur dit, venez avec des mots. Dieu veut entendre tes mots. Dieu veut que tu parles. Est-ce en vous taisant que vous rendrez justice à vos problèmes? Non, c'est en nous exprimant. C'est en parlant. Parce que la parole de Dieu déclare dans Isaïe, venez et plaidons. Quelque part, Dieu dit, parle-moi de toi, justifie-toi toi-même. Je veux que toi-même, tu puisses te justifier. Pas quelqu'un d'autre. Mais c'est toi qui dois te justifier. C'est toi qui dois te justifier. Et dire que non, je me justifie devant toi, Seigneur. Parce que ce que j'entends, Seigneur de gloire, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je vais tout simplement me justifier.
Or, qu'est-ce que la Bible déclare? Qu'est-ce que beaucoup de gens vous diront? Un enfant. Il y a des gens qui disent des choses. Je ne sais pas, parce que comme vous disiez, comme vous dites souvent, chanter, c'est prier 7 fois. Non, ce n'est pas biblique. Un enfant de Dieu ne se justifie pas. Un enfant de Dieu ne se justifie pas. Quelle théorie ça? Jésus s'est justifié. Un enfant ne se justifie pas n'importe comment et n'importe quand. Non. Un enfant ne se justifie pas à tout moment. Parce que quand nous comprenons que c'est le temps de Dieu, on ne se justifie pas. Si nous comprenons que c'est Dieu qui permet ces épreuves, non, on ne se justifie pas. Jésus ne s'est pas justifié devant Caïphe. Jésus ne s'est pas justifié. Mais Jésus s'est défendu devant Pilate. Quand Pilate a dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir sur toi et que je peux te condamner, je peux te libérer. Jésus a dit, attention, attention, tu n'aurais de pouvoir sur moi que si cela ne t'a pas été donné du ciel. Si j'appartenais à ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Jésus s'est défendu plusieurs fois. Quand on l'appelle Belzéboul, Jésus répond, il dit, si moi je suis Belzéboul, je chasse les démons au nom de Belzéboul. Vos enfants, au nom de qui ils les chassent? Un enfant de Dieu a droit de se justifier. Enlevez cette théorie, un enfant de Dieu ne se justifie pas, il laisse Dieu faire. Non. C'est comme ça que Proverbe chapitre 26, verset 4 à 5 nous dit clairement, réponds et ne réponds pas. C'est question de discernement. Tapez-moi 5 fois le discernement, C'est question de temps. La Bible déclare, un sage sait quand parler et quand se taire. La sagesse, ce n'est pas la capacité de savoir parler à tout moment. La sagesse, ce n'est pas la capacité de savoir se taire à tout moment. Non, la sagesse, c'est la capacité de savoir discerner le temps de parler et le temps de se taire. C'est ça la vraie sagesse. La sagesse, c'est la capacité de savoir discerner le temps précis. En ce moment, est-ce que je suis autorisé de parler ou de me taire? Comment on peut expliquer? Proverbe 26, 4 à 5. Verset 4, ne réponds pas à l'insensé, tu vas le ressembler. Verset 5, réponds à l'insensé, de peur qu'il ne se croit plus sage que toi. Est-ce que la Bible se contredit? Non. La Bible ne se contredit pas. La Bible veut tout simplement nous apprendre la sagesse. Jésus plusieurs fois s'est défendu. Plusieurs fois s'est justifié. Que non, ce que vous m'accusez, je ne le suis pas. C'est pourquoi ce mois de mars, nous disons, nous allons prier. Nous allons prier au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Déclare avec moi, Seigneur, ne permets pas. Ne permets pas que les malheurs, que les mauvais sorts qu'ils m'ont envoyés puissent me détruire. Ne permets pas, Seigneur de gloire, que l'angoisse, parce qu'il y a des angoisses démoniaques. Tu es au travail, tu es angoissé. L'enfant n'a que 12 ans. L'enfant n'a que 10 ans, il a des crises d'angoisse. Ça vient d'où? Une maman m'a appelé, me disant, elle a appelé à la secrétaire, et puis le secrétaire m'a donné le numéro. Comme j'ai fait d'habitude, j'ai appelé. Elle me dit, je suis détruite. Mon fils, il est né tout bien, sans problème. Je l'ai mis dans une très bonne école. Parmi les meilleures écoles de la France. Il n'a que 14 ans. Du jour au lendemain, l'enfant tombe malade brusquement comme ça. Un pied commence à pousser plus grand que l'autre pied. Et quelques jours après, l'enfant est sur la chaise roulante. Et actuellement, l'enfant marche avec des béquilles. Ça fait plus de 2 mois que l'enfant ne va plus à l'école. Ils m'ont envoûté l'enfant. Le monde que nous vivons est un monde dangereux et compliqué. On n'est jamais à l'abri de la haine, de la jalousie, de la sorcellerie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, prenez toutes les armes de Dieu,
afin de tenir ferme dans le mauvais jour. Nous sommes dans les mauvais jours. Il faut que de l'autre côté, les ennemis reconnaissent que non, il y a le retour à l'envoyeur. Il y a des prières. Que nos esprits que nous avons envoyés là-bas, ces esprits sont en train de rentrer chez nous. Que le mal que nous les avons fait, ce mal est en train de nous revenir. Chacun payera ce qu'il aura fait. L'homme moissonnera ce qu'il aura fait. C'est à toi de dire à Dieu, Seigneur de gloire. Le serpent m'a déshabillé. Le serpent a séduit ma femme. Le serpent a détruit mon mariage. Le serpent a détruit mon travail. Le serpent a détruit mon existence. C'est le serpent, ce n'est pas le perroquet. Que personne ne vienne te faire pression et dévier ta prière. Tu dois te lever et dire, je déclare dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, les serpents, cite son nom. Les serpents, c'est le temps de parler. C'est le temps de prier. C'est le temps de répéter à Dieu. Adam, où es-tu? Est-ce que Dieu ne voyait pas Adam? Vous pensez que Dieu ne voyait pas Adam? Lève ta voix et dis, Seigneur de gloire, tu me vois. Tu me vois, tu vois mon cœur. Tu me vois, tu vois mon âme. Tu me vois, tu vois la pensée. Tu me vois, tu vois tout de moi, papa. Tu me vois, Père. Seigneur, tu me vois. Tu voyais Adam dans le jardin, mais tu as dit, Adam, où es-tu? Le Seigneur est en train de te dire ce soir, où es-tu? Où es-tu? Parle-moi. Je sais, mais je veux que tu parles. Je te vois, mais je veux que tu dises toi-même, où es-tu? Je te vois, mais je veux que toi-même tu dises, où es-tu? Je vois celui qui t'a fait du mal, je le vois, mais je veux que toi-même tu me parles. Adam, où es-tu? Je me suis caché. Parce que je me suis rendu compte que je suis nu. Mais qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que Dieu ne savait pas que c'est le serpent qui a provoqué ça? Dieu savait. Dieu savait. Mais Dieu voulait que cela sorte de la bouche d'Adam. Je veux que tu sois responsable. Tape-moi 5 fois responsable. Tu ne peux pas permettre quelqu'un de détruire tes enfants. De détruire un enfant qui va à l'école, qui a de bonnes notes. Tu payes beaucoup d'argent dans une école. Un sorcier, une sorcière envoûte ton enfant. Aujourd'hui, l'enfant est tombé malade. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Ne permets pas. Ne permets pas, Seigneur de gloire, que mes ennemis échappent, Seigneur de gloire, de leur douleur. Tu as dit, Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus, car l'Éternel marche avec toi pour combattre tes ennemis. Seigneur de gloire, marche avec moi, marche avec moi. Combat celui qui a combattu, celui qui a envoûté mon garçon. Combat-les, papa. Et je prends cet envoûtement, je le renvoie, papa, à l'envoyeur, au nom puissant de Jésus. Lève ta voix, au nom puissant de Jésus. Je le renvoie à l'envoyeur. Je le renvoie à l'envoyeur. Je le renvoie à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus. Je le renvoie. Zambe nalola. Oyatindi maladi. Nanda kunangai. Zamba kamata maladi na ye. Azonge la malade na ye. Azwa maladi na ye. Oyatindi ba problème nanda kunangai. Zamba azwa ba problème na ye. Azwa mikakatano na ye. Na kombo na Yesu. Mandako bondela. Na kombo na Yesu. Oyatindi linga mikakatano. Lève ta voix, Seigneur de gloire. Celui qui m'a envoyé la douleur, qui reprenne sa douleur. Celui qui m'a envoyé la souffrance, qui reprenne sa souffrance. Celui qui m'a envoyé la maladie, qui reprenne sa maladie. Celui qui m'a envoyé la tribulation, les ennuis, papa, qui reprenne ses ennuis. Commence à prier, commence à prier. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur de gloire, qui reprenne. Commence à prier, qui reprenne sa maladie. Qui reprenne sa maladie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, qui reprenne sa maladie, dans le nom de Jésus, qui reprenne sa maladie, au nom de Jésus, qui reprenne sa maladie. Je viens déclarer ce soir, qui reprenne sa maladie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, qui reprenne sa maladie, au nom puissant de Jésus. Amen. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. L'Éternel a dit, il te donnera la victoire sur les ennemis
qui se lèveront contre toi. Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Seigneur, donne-moi la victoire. À travers des Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. Donne-moi la victoire sur tous les ennemis qui m'ont affligé, qui se sont levés contre moi pour nuire à ma santé, pour nuire à mon mariage, pour nuire à mon foyer, détruire mon travail, détruire mon témoignage, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ô Dieu de gloire, je viens prendre une barre de fer. Tu avais pris un fouet dans le temple, papa. Alléluia. Tu as renversé les tables du changeur de monnaie. Tu as renversé, papa. Alléluia. Seigneur de gloire, tu as chassé, fouetté les vendeurs de pigeons et de bœufs, papa, dans le temple. Je prends la barre de fer, je prends un marteau, au nom de Jésus, je viens taper, je viens cogner, Seigneur de gloire, à tous ces esprits diaboliques, à ces démons qui ont été envoyés contre ma personne, Seigneur de gloire, pour détruire ma vie, pour détruire mon ministère. Je veux que quelqu'un puisse élever sa voix. Commence à prends un marteau spirituel, prends une barre de fer spirituelle, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tapez-moi 5 fois, tapez, 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 je viens taper, je tape très fort. L'apôtre Paul a dit, je cogne, je ne tape pas battant en l'air, je tape avec précision. Ce soir, je viens taper, papa, je viens taper, mon Dieu, mon roi, alléluia, à celui qui m'a envoyé la douleur. Je viens taper à son démon, ce démon de la souffrance, ce démon de la souffrance, ce démon des ennuis. Tu passes d'un ennui à un autre. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, je viens cogner, papa, je viens taper très fort ces démons, papa, qui persécutent mes enfants, mes amis, les partenaires. Je viens vous cogner au nom puissant de Jésus. Vous qui persécutez la vie de partenaires de la montagne de la prière, vous qui persécutez la vie de papa, de maman de la montagne de la prière, je viens vous cogner, vous taper, vous briser les jambes, vous brisez les mains au nom de Jésus. Vous rentrez d'où vous êtes venu, les jambes cassées. Vous rentrez d'où vous êtes venu, le pied cassé. Vous rentrez d'où vous êtes venu, déstabilisé. Vous rentrez d'où vous... Alléluia. Rababababababa. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je vois Satan tomber. Jésus a dit, je vois Satan tomber. Au nom puissant et glorieux de Jésus, 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 au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Je crois à la puissance de la grandeur de Dieu. Je crois au miracle. Je crois à la manifestation de ce Dieu merveilleux. Je crois à la manifestation de ce Dieu grand et redoutable. Je crois à ce Dieu qui a dit, je suis l'Éternel. Je ne trahirai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, il est écrit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. La prière de la restitution de mal à son envoyeur. 2 Thessaloniciens 1:6, car il est dans la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Je vous ai donné, bien-aimés dans le Seigneur, que quand on parle de l'affliction, on parle de la douleur, on parle du chagrin. Donc il y a des gens qui nous ont donné la douleur, qui nous ont donné le chagrin, qui nous ont donné la peine. Celui qui t'a donné la peine, bibliquement, selon 2 Thessaloniciens 1:6, rendre veut dire redonner, restituer, reproduire. Cela veut dire que ce soir, nous venons dire à Dieu, selon 2 Thessaloniciens 1:6, au nom puissant de Jésus-Christ,
Je viens redonner la douleur à celui qui me l'a donné. Je viens rendre le chagrin à celui qui m'a donné le chagrin. Je viens rendre la peine à celui qui m'a donné la peine. Je viens rendre la tristesse à celui qui m'a donné la tristesse. Je viens redonner le malheur à celui qui m'a donné le malheur. Je viens restituer le mal à celui qui m'a donné le mal. Ça veut dire que je viens restituer ce qui m'a donné là. Nazongi sile yango. Oya pese kinga. Nazongi sile yango. Retour à l'envoyeur. Celui qui m'a donné la souffrance, je viens lui redonner sa souffrance. Celui qui m'a donné les épreuves que je vis aujourd'hui au quotidien, je viens lui redonner ces épreuves. Celui qui m'a donné les tourments, parce qu'il m'a jeté dans les tourments, comme il avait tourmenté Mardoché et Esther, ils avaient tourmenté Joseph. Bien aimé, nous venons aussi tourmenter, redonner les tourments. Celui qui m'a donné la désolation, je viens lui redonner la désolation. Celui qui m'a envoyé la calamité, je viens lui redonner, lui restituer sa calamité. Celui qui m'a donné le désespoir, je viens lui redonner son désespoir. Oui, celui qui m'a mis dans les ennuis, je viens lui redonner ses ennuis. Ce n'est même pas, ça n'a pas besoin de beaucoup d'interprétation. Celui qui, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Il y a des mots que nous avons exploités dans notre prière ce soir. Je vous invite, je n'ai même pas dit ça beaucoup de fois, partagez cette prière parce qu'elle est urgente pour que beaucoup de gens l'entendent et qu'ils soient bénis et qu'ils soient délivrés. Je suis en train de voir les témoignages. Dieu est en train de manifester sa gloire toutes ces années à travers ce genre de prières que nous avons introduit au milieu des enfants de Dieu. Bien aimés, il y a tellement de témoignages que nous aurons le temps de vous donner. Alléluia. La prière de retour spirituel, c'est une prière de chaque jour. La prière d'étranglement, répétez ça. Elle a fait ça comme j'avais dit. Faites cette prière pendant 5 jours. Elle a fait ça une semaine. La situation s'est débloquée. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et je dis ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, reçois ce miracle, reçois cette guérison, reçois cette délivrance et sois libéré au nom puissant de Jésus. Et que la maladie est restituée, le malheur est restitué, la honte est restituée. Au nom de Jésus-Christ, amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Amen, 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 amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment la famille. Ne manquez pas ce dimanche pour le 3e dimanche prophétique du mois de septembre. Et aussi, n'oubliez pas que demain, c'est notre 4e midi. Alors vraiment, ne manquez pas et ne manquez pas. L'affiche est là avec les numéros partout. Vous êtes dans les pays dans lesquels vous êtes. Alors vraiment, connectez-vous, partagez l'affiche. Et si vous avez des familles dans ces différents pays, continent, parce qu'il y a aussi le numéro pour les États-Unis. Donc franchement, n'hésitez pas à partager. Et la semaine prochaine, nous allons débuter notre jeûne et prière de 7 jours. Alors vraiment, soyons concentrés, connectés vraiment durant cette semaine et que Dieu nous soit favorable. Et le samedi 27 septembre, les mamans, vous êtes invitées à ne pas manquer à partir de 14h pour l'événement Siloé, clinique des familles. Et le dimanche 28 septembre, dernier dimanche du mois de septembre et clôture de ces 4 dimanches prophétiques, nous aurons l'acte prophétique du bain des pieds avec l'eau et l'huile d'onction. Alors vraiment, ne manquez pas. Et ce sera aussi le dimanche de bâtisseur. N'oublie pas ton action de grâce dans le nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Koena, Koena. Que l'Éternel reste avec nous. Soyez bénis la famille. Rendez-vous demain à midi.